Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, les fils et les filles du royaume. Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Toujours votre chaîne et encore votre chaîne. Rassemblement des saints entre parenthèses, fils des apôtres. Makamang Alanzam. Makamang Alanzam. Frère, comme on a toujours l'habitude de le dire, Makamang Alatata. Même si toi as deux Namokili frères, même si toi as trois frères, nous allons toujours élever Jésus. Parce qu'il est le seul Dieu qui mérite l'adoration et la louange. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne, Rassemblement des saints entre parenthèses, fils des apôtres, pour recevoir les enseignements. Les enseignements de Jésus-Christ, la doctrine de notre maître. Bien-aimés, ensemble avec vous, nous avons un thème à développer avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème est appelé sur, voilà, une révélation sans soubassement d'écriture, c'est l'œuvre de Satan. Une révélation sans soubassement, voilà, soubassement d'écriture, c'est l'œuvre de Satan. Ça veut dire quoi, frère? Lorsque la personne se prétend d'avoir reçu la révélation, il faudra que sa révélation soit cadrée avec l'écriture. Mais si la révélation n'est pas conforme à l'écriture, n'est pas conforme à l'écriture, frère, c'est Satan lui-même qui parle pour détruire les âmes. C'est pourquoi faisons très attention. Toi, tu es derrière les gens qui te font croire qu'ils ont reçu la révélation quelconque. Attention, frère, le Seigneur revient bien. Pourquoi nous avons pris ce thème? Beaucoup des soi-disant des enfants de Dieu d'aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, ils ont l'habitude de laisser ce qui est primordial pour aller suivre Satan lui-même avec des révélations, des soi-disant des révélations. J'ai un message particulier. J'ai ma révélation à moi. Attention, frère. La révélation doit avoir le soubassement de l'écriture. Voilà, frère. Notre thème est tiré dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17. Voilà, le verset 11. Actes 17, le verset 11. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La parole du grand roi. La parole du Seigneur. Donc, bien aimé du Seigneur, ça c'est les Juifs des Béroeux avec l'apôtre Paul. Paul, c'est celui-là, voilà, qui est prédicateur de l'évangile et il a reçu le message par révélation. Oh frère, il a reçu le message par révélation. Les Juifs de Béroeux, voilà, ce sont des gens qui connaissaient bien la loi et les prophètes. C'est-à-dire ils avaient en eux, avec eux plutôt, les Écritures. Les Écritures. Maintenant, frère, lorsque l'apôtre Paul prêche, lorsque l'apôtre Paul, voilà, expose sa révélation, la Bible dit que les Juifs là examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Donc, lorsqu'ils ont examiné les Écritures, ils ont compris que ce que Paul leur disait là, c'était exact. Ça veut dire quoi? La révélation que l'apôtre Paul avait apportée, c'était conforme à ce que les Écritures disent. Bien aimé de le Seigneur. Mais aujourd'hui, frère, nous remarquons partout dans le monde, les gens apportent des révélations bizarres qui sont contraires aux Saintes Écritures. Et les soi-disant les chrétiens acceptent cela. Si aujourd'hui, les gens adoptent un tel comportement, celui d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur prêche dans les assemblées est exact, l'église catholique sera vide. Les églises où la doctrine de Satan est propagée là, sera vide. Les églises où les pasteurs sont des rebelles, ils travaillent à côté d'un père, après il a fui par impolitesse et orgueil, il est allé ouvrir son église pour se faire dadina. Les gens ne devaient pas partir là-bas. Mais comme nous sommes dans le monde où tout est corrompu, même
un aveugle, voilà, peut avoir plusieurs adeptes. Plusieurs adeptes. Je ne parle pas de l'aveugle physique. Voilà. Plusieurs adeptes. C'est comme ça. Nous sommes dans un monde où, frère, les gens sont comme des cochons. Il suffit seulement que maman wana amona kamakam. Amoni soit situation yanda konaye yanziminaye. Une population, voilà, très faible. Un peuple, le peuple d'aujourd'hui, un peuple faible qui n'arrive même pas à examiner les Écritures. Or, le peuple de l'Oïm doit examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne, c'est la vérité. Voilà, frère. Donc, l'apôtre Paul, il a reçu par révélation. Il a emmené la révélation chez les Juifs d'Hébreux. Et les Juifs d'Hébreux, étant que ceux qui avaient plutôt la soif de sauver leur âme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé maintenant à examiner les Écritures pour voir si ce que Paul dit est conforme à ce que les Écritures disent. Maintenant, ce que vous croyez dans vos assemblées, est-ce que cela est conforme à ce que les Écritures disent? La célébration des anniversaires de vos pasteurs au sein des églises, la célébration de vos anniversaires dans les églises, vous pouvez appuyer ça dans quelle Écriture? Frère, vous qui bénissez les mariages au sein des assemblées, soit disant c'est la bénédiction nuptiale, une institution de l'église catholique, les apôtres n'ont jamais connu ça, ni même les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais connu ça. La bénédiction nuptiale, vous avez trouvé ça dans quel subventionnement biblique? Un faux prédicateur va prendre le livre de Deutéronome pour dire Lévi bénira mon peuple au nom de Dieu. Oh frère. Et vous acceptez ce que le pasteur vous dit. Maintenant, posons d'abord la question au pasteur. Est-ce que, bon, toi tu es Lévi, d'accord? Mais est-ce que toi tu es le premier Lévite? Donne-nous un seul passage où le Lévite est en train de bénir les maris. Sous prétexte que c'est lui qui a le monopole de bénir les maris. Doctrine des démons. Regardez aujourd'hui. Un pasteur qui fait comprendre au peuple que la bague que vous mettez là, c'est l'alliance, c'est le lien du mariage. Ah, église, l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui. Bien aimé de Seigneur. Donc, le peuple sont comme des cochons, on n'examine rien. Il suffit seulement de faire n'importe quoi. Remarquez, frère, les prédicateurs envoûtés par les ténèbres du dehors, avec sa pochette, voilà, il est en train de faire tomber même ses collaborateurs. Même ses collaborateurs. Il est poursuivi dans l'église là. Il est fait tomber. Et l'église tombe. Oh, c'est la puissance de l'onction. Frère, dans quelle écriture l'apôtre, même je suis. Ah, pourquoi ça va bien, moi? Les collaborateurs tombent même. Dans quelle écriture? Ou Paul a pourquoi ça va Timothée? Dans Paul, Timothée va dire, il y a pourquoi ça va. Ah, l'église, alléluia. Donc, tout ce que vous voyez seulement, vous dites amen à ça. Vous dites amen à ça. Pourquoi? Vous n'examinez pas les Écritures. Un monsieur sort comme ça. J'étais sur la montagne. Dieu s'est révélé à moi. Il m'a donné le message de 7 sous. Il me dit, le message de 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont révélés. La révélation des 7 tonnerres, c'est quoi? Adam, et plutôt Ève a eu des rapports sexuels avec Ève. Ah, le serpent qui était dans le jardin, c'était un homme comme ça. Il marchait comme ça. Il marche. Donc, il est en train de raconter ces bêtises et vous acceptez ça. Donc, si tu prends ça, tu commences à enseigner ça à tes enfants. Le serpent ancien là, c'était un homme comme ça. Il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Et il a eu des rapports avec Ève. Des mensonges et des mensonges. Et il y a aussi d'autres personnes qui disent que c'était la pomme. C'était la pomme. Ils ont mangé la pomme. Frère, où est-ce qu'il est écrit que c'était la pomme? Où est-ce qu'il est écrit que c'était les rapports sexuels? Où est-ce qu'il est écrit que le serpent là c'était un homme? Comme ça. Où est le soubassement?
C'est pourquoi nous sommes dans le temps où le pasteur a le courage de dire même à ses fidèles, lorsque la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, ça veut dire plusieurs femmes égale sa femme. Maintenant son mari, son père, sa mère. Bien-aimé de Seigneur. Même ici, vraiment, les gens sont envoûtés. Pas jusqu'à ce niveau. Tout ça, c'est quoi, frère? Vous ne prenez pas le temps d'examiner les Écritures. On dit bien examiner. Quand on parle de examiner là, ça signifie quoi? Les Écritures nécessitent une examination. Afin d'avoir la bonne compréhension, la bonne interprétation. Mais qu'est-ce que les soi-disant les pasteurs font? Ils ont comme ça. Les 7 âges de l'Église. Où est-ce qu'on a écrit les 7 âges de l'Église? Le monsieur, par précipitation, il fait la lecture biblique, il dit, là où il est écrit l'âge, lui peut-être il n'a pas bien lu, il dit l'âge. Et c'est parti comme ça dans tous les sens. Les gens parlent 7 âges de l'Église. Une église qui a 7 âges. Une église, une personne qui a 7 âges. Premier âge, deuxième âge, troisième. Bien aimé les Seigneurs. Mais finalement, en toute révélation, frère, qui n'a pas le soubassement de l'écriture, c'est l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan lui-même. Voilà. Les nuées que vous avez mis dans vos assemblées, ça c'est la nuée doctrine des démons. Un pasteur qui dit qu'il a reçu la révélation de guérir les gens par les pommes, etc., etc. Vous êtes à quoi ça? Vous pensez que ça c'est une révélation? Si c'est une inspiration que la personne avait reçue une seule fois et ça ne peut pas rester une doctrine dans l'église. Jamais. Ça ne peut pas rester une doctrine. Ce qui est doctrinal, c'est ce que Dieu, Jésus a laissé. Le peuple n'examine pas les Écritures. Voilà pourquoi, frère. Vous acceptez tout ça. Vous n'examinez jamais les Écritures. Vous êtes des premiers chrétiens. As-tu déjà vu dans les Écritures un enfant de Dieu qui défie l'alliance de Dieu comme la bague? Non, ce n'est pas possible. Tout simplement pourquoi? Parce que le peuple d'aujourd'hui, c'est un peuple qui aime le mensonge. Si le peuple commence à examiner les Écritures, les pasteurs vont fermer les églises. Les pasteurs vont fermer les églises. Pasteur, montre-nous dans le Nouveau Testament un apôtre qui prélevait les dîmes. Montre-nous dans le Nouveau Testament un apôtre qui prélevait les prémices. Un monsieur qui travaillait quelque part, il a abandonné son travail, soit disant que je ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois, 2 lièvres, ce que 2 lièvres, je ne sais pas si comment, je dois choisir un, et il abandonne son travail pour aller voler dans l'église, il prend les prémices, les dîmes, etc. Aujourd'hui, il a construit des maisons et il frappe la patrie que non, j'ai reçu dans ma vie, j'ai l'argent, etc., etc. Mais il a pillé le peuple. C'est une forme de l'escroquerie. L'État, ou encore, voilà, l'État ne peut pas peut-être s'attaquer à une telle personne, voilà, etc., etc. Mais Dieu, il est le juge suprême des hommes. Voilà, frère. C'est pourquoi je voulais donner un conseil à mes frères ministres. Oui, si tu travailles à plein temps dans une église, etc., mais ne sois pas un voleur. Tu dois supporter les moments. Mais si tu penses que tu as la capacité de faire aussi quelque chose, va faire quelque chose, c'est mieux. Pour ne pas être à la charge même de l'église, c'est mieux. L'apôtre Paul l'a fait. Mais cela n'exclut pas que l'homme de Dieu soit soutenu par le peuple. Cela n'exclut pas, mais pas le vol. Pas le vol. Nous voyons les anciens dans les églises qui cherchent le salaire. Les anciens. Bien aimé de ces, si toi tu es ancien de l'église, il faut mettre dans ta tête, l'ancien c'est comme les bénévolants sur les bénévolants. L'ancien ne travaille pas pour un gain. Non. Non. Au contraire, même l'ancien de l'église là, il soutient aussi le ministre de Dieu qui lui engendre.
les commerçants sont dans les églises pour chercher à piller, avoir les offrandes et les maboudes. Après avoir fini le culte, le pasteur prend les offrandes, il emmène ça chez lui à la maison. Est-ce que c'est ton argent? Il emmène l'argent de l'offrande chez lui à la maison. Non. Si on donne les offrandes dans l'église, là, c'est pour aider l'église, tout le monde, surtout ceux qui souffrent réellement. Ce n'est pas ton argent qu'on tient en la poche, ou tu as crédit, tu as comme ça d'ailleurs, et peuple qui est du guetté. Mais s'il y a un frère qui a un problème là dans l'église, on t'a nommé diacre dans l'église, oui, mais quel est le rôle du diacre? Le rôle du diacre, c'est quoi? Est-ce que c'est de prendre le sac du pasteur? On m'a marqué Bible dans Nicolas Cher. On a rôle à diacre. Qui t'a dit que le diaconat, c'est ça? Examinons les Écritures, frère. Examinons les Écritures pour voir si ce que nous faisons dans l'église, si ce que le pasteur a reçu comme inspiration ou révélation, a un soubassement de l'Écriture. Dans vos assemblées, on permet aux femmes de porter les mèches, de venir à l'église avec les mini-jupes, les faux ongles, etc., etc. Examinez les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit là, c'est la vérité. Les femmes qui font profession de servir le Seigneur, elles doivent rester naturelles, remplies de bonnes œuvres. Mais aujourd'hui, dans les assemblées, les femmes sont comme des Jézabel. C'est pourquoi au sein de leur maison, là, ils ne respectent pas leur mari. Ils sont impolis, les femmes en question. Pourquoi? La chair, c'est leur appui. Allez voir les gens des sœurs là dans les réseaux sociaux. Ce sont les femmes qui ont l'habitude d'exhiber leur partie intime, leur beauté dans les réseaux sociaux pour être vues des hommes, être applaudis par des hommes. Ça sont des servants de Dieu. Bien-aimés de le Seigneur, nous devons faire comme les Juifs de Bureau. Examiner les Écritures pour voir si c'est que on vous dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Si c'est qu'on vous dit là, ce n'est pas la vérité. Bien-aimés de le Seigneur, un conseil gratuit. Si l'église avait commencé avec le Seigneur, et que l'église a commencé à laisser la doctrine, va voir le pasteur. Cause avec, si il refuse de se repentir, tu es libre de sortir. De considérer un tel monsieur comme un païen. Frère, vous priez là où le pasteur fait des miracles, c'est bien. Il organise des combats d'évangélisation pour faire des miracles, c'est bien. Mais il vous dit que la femme peut être ministre de la parole dans le sens que il est ministre. Il est parmi les 5 ministères que Dieu a institués pour perfectionner les saints. C'est lui le conducteur de l'église. Pose la question au pasteur dans la Bible, là, quelle église était conduite par une femme? Or, le frère Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, il doit reconnaître que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Ah donc, l'inspiration vient pour reconnaître les Écritures. La révélation vient pour reconnaître les Écritures, mes bien-aimés du Seigneur. Lorsque le Seigneur s'est révélé à nous, lorsque le Seigneur nous a parlé et nous a dit, ne prêchez pas autre chose, un seul message, et le message qui traversera toutes les générations pour sauver les âmes. C'est le fondement des apôtres. C'est tout ce que nous avons reçu comme message. On ne peut pas aller au-delà. Nous sommes seulement là. Celui qui se sent fatigué à la doctrine des apôtres, de Jésus-Christ prêché par les apôtres, là, il n'a qu'à retourner dans le monde. Sans la doctrine des apôtres, auteur de la grâce, il n'y a pas le message. D'ailleurs, c'est le message que les prophètes de l'Ancien Testament connaissaient depuis. Et ils ont prédit cela. C'est pourquoi au Rassoir des Saints, il y a un rythme que nous appelons l'Indan. Que l'évangile que nous prêchons a été d'abord prédit par les prophètes. Enseigné par Jésus et répété par les apôtres, propagé aujourd'hui par les ministres que Dieu a suscités. Donc, le message là était déjà promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus-Christ lui-même, il a pris la forme humaine. Il a enseigné ça. Et les apôtres ont répété ça. Et nous qui sommes venus après les apôtres, nous faisons juste la propagande de ce message-là. Maintenant, le monde nous haït. Je ne sais pas c'est pourquoi. On s'en fout, notre maître a été déjà haï. Donc, pour nous,
nous ne sommes pas étonnés puisque la parole de Dieu ne ment jamais. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que toi, tu examines les Écritures? Toi qui me suis. Tout ce qu'on te dit à l'église, amen, tu crois. Ntinsani, Basi va gagner, Bibali va gagner. Mais vois d'abord les Écritures, c'est écrit où? Là où il y avait la comparaison, la concurrence comme ça. Une sœur en Christ, le Madjabou sort comme ça, lui il va chanter dans les Madjabou, sur les Madjabou, en mesure de faire la concurrence des voix avec les autres. Ça, c'est des choses de Dieu. Ah, bien aimé, l'église aujourd'hui. Dis-toi que tu utilises ta voix pour le commerce. Pour le commerce. Là, on comprend que celui-là, ce n'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est un monsieur qui se sert du nom de Jésus et de sa voix pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Merci. Rendez-vous au résultat, puisque nous sommes appelés à rendre compte. La Bible dit chacun va comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte de tout ce qu'il a eu à faire sur la terre de vivant. Bien aimé des Seigneur, cette parole est forte et c'est la pure vérité. Le jour où tu vas comparaître devant le tribunal, est-ce que toi tu seras considéré comme innocent? Voilà, frère. Or, pour être innocent, tu dois vivre conformément à la doctrine de notre Seigneur. Tu vas comparaître pour rendre compte de tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Parce que tu penses que comme tu as l'argent, tu dépasses les autres. Ok, c'est bien. Tu passeras devant le tribunal de Christ pour rendre compte des choses que toi tu as fait. Donc, toute révélation qui n'a pas le soubassement des Écritures, c'est l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan. J'ai reçu la révélation dans ces derniers temps. On doit adorer Branham, doctrine des démons. On doit adorer Kimang, doctrine des démons. J'ai reçu la révélation dans ces derniers temps. Dieu m'a dit ça. Mais est-ce que ce que tu dis là est un soubassement des Écritures? Si ce n'est pas ça, c'est la doctrine des démons. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne, car sur les siens, entre parenthèses, tous les apôtres, en mesure de recevoir toujours les enseignements sur le point de la doctrine, car nous sommes là pour ça. C'est toujours votre frère, humble frère, bien aimé le Seigneur, l'évangéliste Daïdo, fils des apôtres. Il y a aussi des églises qui changent de ministère. La personne, une fois arrivé à l'église, on lui donne d'abord le ministère de l'évangéliste. Après, il devient pasteur, docteur, apôtre, prophète, etc. La doctrine des démons. Bien aimé de Seigneur. L'apôtre n'est pas plus que l'évangéliste. L'évangéliste n'est pas plus que le prophète. Les ministères là sont sur le plan horizontal. C'est pareil. Tous les 5 ministères ont un seul but, une seule mission. Perfectionner les saints. Donc, c'est un ministère même pas de s'accaparer des titres des bishops, des apôtres pour être suprême. Tu perds ton temps pour rien. Pour rien. Logiquement, dans les derniers temps, après nos pères, là, les apôtres, là, il y a les évangélistes qui font leur travail. Correctement et bien. En mesure d'évangéliser. Donc, bien aimé, si le Seigneur nous a mis à cœur, voilà, la volonté de venir sur les réseaux sociaux, même sur TikTok pour parler de Jésus-Christ, c'est en mesure de chercher toujours les âmes. De chercher les âmes. Puisque la parole de Dieu doit être prêchée à toute occasion favorable ou non, dans n'importe quel lieu. Lorsqu'il y a l'occasion ou non, on parle de Jésus. On parlera de Jésus, car c'est lui seul. Donc c'est votre frère, l'évangéliste Daïdo, fils des apôtres, responsable dans l'église, rassemblement des saints. Rassemblement des saints. Bien aimé, pour nos contacts, contactez-nous par nos numéros 06 803 53 57. 06 803 53 57, 689 39 15. Contactez-nous pour plus de références dans nos lieux de culte en mesure de venir adorer le Seigneur et venir communier avec nous pour encore aller en profondeur de la doctrine. Je pense que chez nous, nous avons celui qui a plus que Salomon. Celui qui a plus que Salomon. Et nous ne sommes pas ceux-là. Partout dans le monde, à Point Noir, partout dans le monde, nous avons des bien-aimés qui propagent la vérité. En RDC, partout, voilà, au Cameroun, au Nigeria, en France, en Allemagne, en Amérique, ils sont partout. Ceux qui propagent la vérité. Accrochez-vous des hommes qui vous parlent de la vérité, de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, prêchée par les apôtres. Évitez ceux qui ont des révélations bidons, qui ont leur propre révélation qui n'a rien à voir avec le soubassement des Écritures.
ayant les comportements des juifs de Béru. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Merci.